C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Et on va parler de compile avec une compile de Airbnb. Ils ont eu un problème dans un Airbnb et ils font la une de l'actu. D'ailleurs, il y a une petite info que tu voulais partager avec nous, Rémi. Il y a le gérant d'un club libertin francilien qui a engagé une procédure. Ouais. Pourquoi ? Il a fait une procédure pour concurrence déloyale contre les sites Weedle Église. Non, Wild. Weedle. Voilà, donc Wild Église qui organise des Airbnb du sexe. Des Airbnb du sexe, en fait. Donc c'est comme une boîte libertine, mais c'est dans un Airbnb. C'est ça, ouais. Le mec qui a loué, il est content, tiens. Grave. Oui, grave. Donc à la une de l'actu, notre top 3, le top 3 du jour, ils ont fait la une avec des problèmes d'Airbnb et rap et Airbnb non-stop, Skyrock. On va Vous dire que connaissez c'est des slogans de Skyrock. Des claims de Skyrock. Bon, on va à Montpellier là pour la place numéro 3. Oui, tout près de Montpellier où un mec louait sa villa sur Airbnb. Alors il proposait pas mal de services parce qu'il faut se démarquer sur Airbnb mine de rien pour avoir des clients. Une piscine, bon pourquoi pas, c'est vrai, ça y en a. Et petit bonus, plantation de cannabis. Bon, les gendarmes ont fini par être au courant quand même parce que c'est pas totalement discret non plus. Ils ont débarqué sur place et en effet il y avait 38 plants qui ont été saisis dans le jardin et autour de la piscine. L'homme d'une quarantaine d'années qui est chauffeur de bus a été placé en garde à vue. Ouais. Et donc il avait trouvé un truc pour que les gens viennent. Le problème c'est que c'est fermé. C'est ça, maintenant c'est fini. Eh oui, pas de chance. On va aller à Champs-sur-Marne dans le 77 avec à la place numéro 2 de notre compile de l'actu un loueur de Airbnb qui, méfiez-vous des radios-réveils. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'il avait mis une petite caméra dans le radio-réveil. Oh là là. Le petit radio-réveil. Qui c'est qui a encore un radio-réveil pour ça? Moi, non, pas moi. Ouais. Moi, j'en ai un. J'en ai un aussi, ouais. C'est bien, ça met la radio tout de suite. Tu peux le faire avec l'appli Skyrock Ah aussi. ouais, moi ça appuie, moi. Ouais, au moins ça te filme plein l'appli Skyrock. Donc en fait, il a mis une petite caméra et il filmait les touristes dans le radio-réveil. Et dans son téléphone portable, on a découvert 2000 vidéos et 2000 photos captées dans la chambre à coucher avec des victimes de toute la France qui allaient tranquillement dans ce Airbnb, faisaient leurs trucs, les trucs qu'on fait la nuit. Et donc le mec se paluchait après en regardant les photos, les vidéos des femmes et des hommes qui étaient dans leur chambre à coucher, filmés à leur insu. Bon, il y en a 8 des victimes seulement qui ont décidé de porter plainte. Et il y a 14 victimes qui ont été identifiées, les autres sont en cours d'identification. L'affaire est à suivre et on suivra ça sur Skyrock. Ouais. Le pervers au radio-réveil. Et à la place numéro 1 de la compile. Encore pire, un Allemand pervers de 61 ans qui a été condamné, lui, par la justice. Alors je vous explique, une propriété pas très loin de chez lui est louée par un couple pour un court séjour. Il s'introduit donc au sein de cette propriété. Le couple ignorait que quelqu'un les observait. Eux étaient dans un jacuzzi en train de faire un gros câlin. Et lui, tranquillement, derrière un arbre, pantalon aux chevilles, zigouigouille dressé, n'est-ce pas prêt à passer à l'action. Bon, le mec est sorti de l'eau à un moment donné parce qu'ils l'ont vu, il l'a poursuivi, l'autre il a glissé dans les escaliers et s'est blessé, enfin bref, à un moment donné la police est intervenue, il a été interpellé et donc là la police a fouillé dans son téléphone et ce n'était pas du tout son premier coup d'essai dans cette location. Il avait l'habitude, c'est-à-dire que régulièrement il venait et régulièrement il regardait les couples se mettre bien dans le jacuzzi. À la barre il a expliqué que son fantasme lui permettait d'oublier le stress de son métier. Mais c'est ça. Parce que ce monsieur est neurochirurgien quand même. Ouais, il faudrait être psychiatre. Voilà, il s'occupe des cerveaux des gens. Il faudrait qu'il s'occupe du sien. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 15 000 € d'amende, l'interdiction de venir sur le territoire de Belfort pendant 3 ans et il devra aussi indemniser les victimes. Et ben voilà, faites attention si vous allez dans des Airbnb, c'était notre compile de l'actu sur Sky.